les cabinets sont confrontés évidemment à des demandes de disruption, on va le dire, tous les jours sur des problématiques. Et c'est ce dont on va parler, ce que l'on va récompenser dans la prochaine catégorie. Et dans cette catégorie data et technologie, on a le plaisir de recevoir sur ce plateau des lauréats. Alors, on a un couple lauréat d'un prix et un couple lauréat d'une mention. Messieurs, bienvenue. Et dans cette catégorie, le jury a souhaité aussi attribuer une mention pour saluer le partenariat entre Médiamétrie et TF1 Publicité. Messieurs, tous les deux, vous représentez ces deux belles maisons. Vous recevez cette mention qui est aussi une belle récompense du jury. Alors, pour un projet sur le data profiling, alors je vais faire semblant de comprendre, mais en fait, je ne comprends rien. Vous allez certainement m'éclairer là-dessus. Peut-être Paul, d'abord, pour commencer. Eh ben, merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette mention et pour ce prix. Merci tout d'abord. J'y suis pour rien, mais ça me fait du bien quand vous me dites merci. J'ai un peu l'impression d'avoir contribué. Eh ben, on va essayer qu'en plus ça soit compréhensible. Donc merci. Exactement. On va essayer d'être compréhensible. Donc moi, mon objectif, je travaille chez TF1 Publicité. Donc c'est la régie publicitaire donc, du groupe TF1. Et mon objectif, moi, c'est de permettre à mes clients, donc agences médias et annonceurs, de diffuser des publicités auprès vraiment de leurs clients. Et la première demande que j'ai, moi, de la part de mes clients à moi, des annonceurs, c'est de pouvoir diffuser, par exemple, auprès du bon socio-démo des personnes. Je ne veux diffuser ma campagne qu'auprès de femmes âgées de 25 à 49 ans, qu'auprès d'hommes âgés de 15 à 24 ans, par exemple. D'accord. Donc, comment j'ai pu réaliser ça et faire ça ça vous aura peut-être pas échappé si vous regardez, par exemple, Koh-Lanta et si vous voulez avoir les résultats de ce qui s'est passé vendredi et que vous avez raté, parce que vendredi, vous étiez très pris. Samedi, vous allez sur MyTF1, sur votre application ou sur le site internet. Vous vous loguez, le login est obligatoire, vous renseignez votre sexe et votre âge et vous pouvez regarder TF1. D'accord. Énorme succès, 27 millions de connectés, donc c'est plutôt intéressant, 27 millions de personnes sur lesquelles je connais le sexe et l'âge, et donc je peux diffuser le bon message à la bonne personne, commercialement très intéressant, c'est vendu 50% plus cher. Par contre, là où j'avais un gros problème, et où j'ai fait appel à François, c'est que 60% des gens qui regardent du replay, donc peut-être que vous regardez vous Koh-Lanta, mais pas via l'application MyTF1 ni via mytf1.fr, mais peut-être directement via votre box, via l'application qui est sur votre box. Et sur votre box, vous pouvez accéder du coup sans vous loguer. Donc je ne connais pas votre sexe et je ne connais pas votre âge. Compliqué de le remplir avec une simple télécommande. Bien sûr. Et donc le problème, c'est que je ne peux pas, on va dire, faire payer à mes annonceurs un peu plus cher ce critère de ciblage. Et donc là-dessus, je me tourne vers mon cabinet de conseil Médiamétrie, pour leur demander est-ce qu'il est possible, est-ce que vous pouvez savoir qui est derrière ce téléviseur? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Parce que moi, j'ai besoin de le savoir pour pouvoir mieux valoriser, du coup, mes espaces. Et François Dufresne et ses équipes chez Médiamétrie vous répondent oui, bien sûr. Bien sûr. Se creuse le cerveau pour se dire comment est-ce qu'on va répondre à notre client TF1. Qu'est-ce que vous avez fait pour répondre à la problématique? Alors, pour répondre à cette problématique, on s'est appuyé sur donc, deux atouts forts de Médiamétrie, que sont d'abord le panel Médiamat. Le panel Médiamat, tout le monde en a entendu parler, c'est ce qui permet de mesurer l'audience de la télévision en France. Un panel, je ne reviendrai pas dessus, mais extrêmement représentatif évidemment de l'ensemble des usages de la télévision et dont on connaît toutes les caractéristiques sociodémographiques. Première force, premier atout. Deuxième atout, l'expertise de data science de Médiamétrie, puisque nos équipes de data scientists se sont donc penchées pour construire un modèle qui, à partir des usages de ce panel, peut prédire une appartenance à une cible sociodémographique pour répondre à la problématique de Paul. Donc en fonction des usages, en fonction des comportements de consommation. C'est prédictif. C'est prédictif, c'est un modèle prédictif, c'est de la data science, ce sont des algorithmes, hein, c'est des mois et des semaines et des mois de R&D, hein, donc c'est pas évidemment quelque chose qu'on trouve comme ça. Mais donc ce modèle, évidemment, il y en a eu plusieurs versions, et à un moment donné, on a pu se tourner vers TF1, revenir en disant, on pense qu'on a trouvé un modèle qui a des bonnes prédictions d'appartenance de tel ou tel public à telle ou telle cible. Du coup, on fournit ce modèle à TF1, on le rafraîchit évidemment régulièrement, et ça leur permet d'optimiser les performances sur les campagnes publicitaires avec cette prédiction d'appartenance aux cibles qui vient de Médiamétrie. Et vous êtes récompensé pour ça, félicitations à vous évidemment. Si dans le prédictif, vous pouvez faire un truc pour le tirage du loto de vendredi prochain, ça m'arrange, mais on en parlera tout à l'heure. S'il y a quelques années de travail, vous me le direz. Félicitations à vous, à vos équipes. Merci messieurs d'être venus. Je voulais aussi vous remercier d'avoir respecté la règle. En fait, on s'est tous habillés en triste. On a l'impression d'être un chœur en fait, de chanteurs sur ce plateau. Et je voulais vraiment vous remercier. La prochaine fois, on nous mettra du rouge sur toutes les vestes. Vous êtes remerciés.